Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'est pas en point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leurs dits, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, il ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zulu Lassan, ce bandit de grand chemin, je ne cesserai de le dire, ce féman, cet usurpateur d'identité qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres dans son groupe qu'il appelle les Banabaloba. Donc, comme quoi il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à toute la création entière, qu'il connaît là, le seul enseignant, qu'il est la seule personne à apporter des révélations, que les autres, c'est du n'importe quoi. Alors, tout au long de ce partage, comme nous le faisons constamment, nous allons vous démontrer également que ce monsieur, en fait, c'est un usurpateur d'identité, comme on l'a dit, c'est un bandit, c'est un féman, c'est un vendeur d'illusions, en fait. Alors, il a fait une vidéo par rapport à un personnage dans les Bibles. C'est vrai que dans certaines Bibles, on ne trouve pas en fait l'histoire de cette dame-là au nom de Judith. Et dans le livre le livre Tob, ou le livre de Jérusalem, la Bible de Jérusalem, vous allez trouver en fait l'histoire de Judith. Alors, Zola, dans son livre, en fait, quand vous allez regarder en fait ce que Zola a écrit, Zola l'appelle en fait Mouna Sadi. Il a fait un petit résumé de 4 chapitres en fait par rapport à l'histoire de cette dame. Et là-dedans, ce qu'il a écrit là-dedans, il a copié ça en fait dans le livre de Tob. Voici le livre de Tob, ou la Bible de Jérusalem. Il a copié parce qu'il y a l'histoire de Judith là-dedans. Alors, c'est une personne qui a écrit ça. Je vais vous expliquer terre à terre ce que ça signifie, cette histoire de Judith. Donc, comme je disais tantôt, je vais vous expliquer en fait de manière terre à terre l'histoire de cette dame-là dont on appelle Judith dans les Bibles classiques en fait. Alors, donc, comme je disais tantôt que Zola fait en fait un résumé de 4 chapitres, mais dans le livre du livre de Tob en fait, l'histoire en fait de Judith est racontée en fait ça a fait 16 chapitres. Alors, dans l'histoire en gros, en fait, quand vous lisez, en fait, cette histoire de Judith, là, c'est une dame qui était mariée à un monsieur dont on appelle Manassé. Et l'histoire, en fait, se déroule en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est. Comme je vous ai toujours dit que l'histoire biblique, en fait, s'est déroulée en Afrique de l'Est. Alors, donc, dans le contraire, et non selon que Zola veut raconter que tout se déroule, en fait, la majorité s'est déroulée que le premier homme, selon les Bibles, en fait, c'est au Cameroun, c'est faux, c'est en Afrique de l'Est. Alors, tout au long de ce partage, comme je disais tantôt, Judith, en fait, c'est une dame, on va vous donner en fait l'exemple, parce que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, et c'est ce qui sera demain. Donc, il n'y a rien de nouveau. Alors, donc, cette femme Judith-là, en fait, va représenter, en fait, on va prendre l'exemple de Nathalie Yamb. Si vous tapez dans Google, vous allez voir Nathalie Yamb. En fait, ce sont des femmes influenceuses qui, par exemple, des femmes qui ont marché dans le groupe, dans la communauté, on va dire dans le collectif, en fait, par exemple, de Martin Luther King, ou alors, comme par exemple, le personnage qu'on nomme Kémy Séba, sa femme également, qui mène le combat à ses côtés pour défendre, soi-disant, en fait, la communauté, par exemple, noire, ou d'autres vont
il y a beaucoup de communautés. Il y a la communauté juive, il y a la communauté, par exemple, sémite, il y a les communautés, par exemple, vaudouisantes, il y a la communauté, par exemple, il y a beaucoup de communautés en gros. Et il y a des femmes parmi ces hommes-là qui ont pris l'engagement de pouvoir, par exemple, combattre aux côtés des hommes. Est-ce que vous voyez, d'apporter leur influence également pour qu'on dise que voilà, qu'elles entrent en fait dans le panthéon en fait des guerrières. Est-ce que vous voyez, c'est le même cas avec cette dame qu'on appelle Judith selon les Bibles classiques en fait. Donc c'était une histoire similaire. Donc c'est très simple à comprendre. Et non ce que Zola est venu écrire en faisant croire que non, les démons. Vous savez que Zola, lui, son truc en fait, dans son, on va dire, dans sa façon de concevoir, c'est une démon a fait ceci, les sirènes des eaux, ça c'est du n'importe quoi. Nous, on va parler terre à terre, afin que vous puissiez comprendre. Et non ce que Zoula avait son langage barbare des sirènes, des ceci, l'eau a fait ceci, l'eau a fait cela, que l'ange est venu et tout, ça ce sont les hommes sur la terre, rien d'autre, qui ne vous racontent pas des bêtises. Alors, donc, par exemple, Nathalie Yamb, si on prend l'exemple de Nathalie Yamb, cette franco-suisse, cette franco, je crois, franco-suisse, je ne me trompe pas. Donc, en fait, c'est une métissée. Elle vit en Suisse. Elle a même été interdite d'aller en France. Alors, elle dénonce en fait la France, donc le partenariat, le mariage entre la France et l'Afrique. Alors, elle est en train de saboter, elle est en train de dénigrer, elle est en train on va dire ça comme ça, d'exposer en fait ce mariage, afin de casser ce mariage-là. Mais ce que les gens n'oublient pas, c'est que si le mariage, donc tous ces influenceurs-là ou ces influenceuses-là qui dénoncent en fait, soi-disant, le pacte ou alors les accords qu'il y a entre la France, par exemple, et l'Afrique, donc si le mariage se brise, sachez que si le mariage est brisé, ben, l'Afrique va se marier avec un autre partenaire ou un autre homme ou une autre femme. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quand ils dénoncent, par exemple, la France, mais en même temps, la Russie est en train de vouloir en fait se marier également. C'est pour que la Russie vienne se marier, par exemple, avec l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Alors, il y a toujours des personnes, comme je dis, qui vont prendre les devants, qui vont prendre la responsabilité de s'avancer afin de parler. Donc, ce sont des personnes toujours qui ont eu à lire, à fréquenter, à faire des grandes études, qui connaissent, qui savent l'histoire, en fait, qui est entre les petites bombes, qui essaient de comprendre l'histoire, d'entrer en profondeur, de lire, de faire des fouilles. Voilà pourquoi ils peuvent se permettre de venir parler, de venir exposer certaines choses selon leur analyse. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le même cas avec ce personnage de Judith. Alors, pour ça, nous allons entrer pour vous expliquer, comme je dis, terre à terre, pour vous expliquer en fait ce qui s'est passé. On a recueilli en fait quelques extraits pour vous montrer cela. Alors, si vous regardez également le problème qui se passe en Russie, entre la Russie et l'Ukraine. On connaît ceux qui sont derrière, par exemple, la Russie, même l'Ukraine. L'OTAN qui est en train de défendre, d'encourager l'Ukraine de pouvoir tenir tête à la Russie. Et en même temps, il y a certains pays, nous savons également que avant, il y avait l'URSS, donc l'Union soviétique. Et il y a beaucoup de pays, en fait, qui faisaient partie, en fait, de la Russie, en fait, de l'URSS. Donc, je disais tantôt qu'il y a beaucoup de pays, en fait, qui formaient l'Union soviétique. Alors, à cause de beaucoup de problèmes, il y a eu des cassures. Maintenant, la Russie veut reconquérir, en fait, ces terres-là, vu que ces terres-là veulent s'échapper, en fait. Donc, comme je disais, la Russie, en fait, le président Poutine veut qu'on reconquérir, en fait, veut réunir encore tous ces pays-là, parce que c'est un pays de l'Union soviétique, veulent s'échapper, en fait. Alors, si vous prenez l'exemple de la Moldavie, c'est un tout petit pays comme ça, qui est entre l'Ukraine et la Roumanie. Alors, imaginez-vous que la Moldavie, en fait, représente, parce que il y a en fait des personnes influenceuses. Il y a une femme, par exemple, en Moldavie, qui, par exemple, la Russie veut, prenons l'exemple que la Russie veut assiéger la Moldavie. Alors, le président russe ne va pas aller en guerre. Il va envoyer l'un de ses généraux qu'on va gérer en fait ce problème-là, va annexer en fait ce territoire de la Moldavie. Alors,
ils vont venir là-bas au niveau de la Moldavie pour pouvoir annexer en fait ce territoire-là. Et dans ce territoire-là, il y a pour pouvoir annexer, parce qu'ils vont réfléchir. Ils vont voir que par exemple, il y a un tuyau, par exemple, il y a un cours d'eau qui alimente en fait la Moldavie, par exemple. Et ils vont se dire, en fait, ils vont réfléchir. Ils vont se dire que, ben, au lieu de partir s'affronter directement avec les Moldaves, pour qu'il y ait des morts parmi nous ou parmi eux, alors c'est mieux, qu'est-ce qu'on va faire? Pour les annexer, on va bloquer en fait l'eau qui vient les alimenter. Et là, ils auront soif. Et comme ils auront soif, ben, ils n'en pourront plus et ils vont se livrer eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Là, ils vont se livrer eux-mêmes. Alors, les chefs, les généraux, par exemple, moldaves, vont donner en fait 5 jours, puisque la population sera en train de crier, de pleurer, de se plaindre par rapport à ça, que non, mais comment on pourrait nous laisser comme ça et tout et tout. C'est un peu comme les peuples, les Israélites, selon l'étude de la Bible, que non, ils sont sortis soi-disant de l'esclavage en Égypte, Moïse les a amenés au désert, et ils sont en train de mourir de faim et tout et tout. C'était mieux que Moïse les laisse en Égypte, là-bas, en esclavage, et ainsi de suite. Alors, donc, la population va se plaindre par rapport à ça. Voilà pourquoi les hauts responsables, en fait, vont donner 5 jours, vont se donner 5 jours. Que dans le cas où on n'arrive pas à trouver une solution par rapport à ça, ben, on va se livrer. Et que la Moldavie va revenir, en fait, à l'Ukraine. Donc, en fait, ils vont prêter allégeance à la Russie, donc à Poutine. C'est un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, il y a une dame qui est guerrière, qui va prendre en fait des devants, comme on appelle l'exemple d'Ataliam par exemple. Il y en a beaucoup également aux États-Unis, il y en a beaucoup également en Afrique noire. Si vous regardez par exemple les guerrières africaines, noires africaines qui se sont levées pour pouvoir, et on parle des Amazones, on les donne beaucoup ils ont beaucoup de noms en fait. Alors, comme par exemple les femmes qui sont dans le film Wakanda, et ainsi de suite. Alors, elle va dire que c'est pas possible, on ne peut pas en fait accepter ça. Vu que c'était une femme également qui avait la vision, qui lisait beaucoup, qui connaissait en fait l'histoire, selon ce qui est mentionné, elle va dire donc qu'elle va résoudre ce problème. Et on mentionne que non, c'était une femme qui avait une grande beauté, et ainsi de suite. Donc, c'est là où vous comprenez, comme on dit souvent qu'on utilise des femmes pour la guerre. C'est un peu comme on a utilisé la femme pour renverser, par exemple, selon les écrits, pour renverser Samson. C'était un grand juge. On a utilisé la femme pour pouvoir le renverser. Est-ce que vous comprenez? Donc, la femme donc va mettre en fait ses tactiques. Elle va expliquer comment elle va faire d'une manière ou d'une autre. Elle va expliquer et on va lui donner la possibilité, on va laisser partir vers le camp adverse. Et elle va prendre tout son courage pour aller là-bas. Arrivée là-bas, elle va dire tout ce qu'elle a dit, elle va raconter le mensonge qu'elle va dire là-bas. Bon, d'autres vont parler que non, Dieu a fait la prière et tout et tout. Faites attention avec le nom qu'on vient utiliser. Dieu a dit que, Dieu a fait que. Faites attention à ça. Il faut savoir ce qui est caché derrière. Alors, il y a un plan. Donc, elle est arrivée là-bas et le chef, le général, l'un des généraux en fait du roi Nebuchadnezzar, qui était le chef de la terre, le roi de la terre. Donc, tout le monde devait prêter allégeance à Nebuchadnezzar. Donc, si tu ne prêtais pas allégeance, tu étais un problème en fait, on te faisait la guerre. Alors, elle va arriver là-bas dans le camp là, elle va parler, elle va raconter ce qu'elle va raconter, que non, là-bas, elle a fui, elle a ceci, on veut la tuer, qu'elle ne peut plus rester là-bas, donc elle vient demander secours en fait, sans savoir qu'elle a un plan. Alors, elle va rencontrer en fait le roi, le général là, il s'appelait, selon les Bibles classiques, selon les Bibles, il s'appelait Holophène. Elle va rencontrer ce monsieur, elle va causer avec ce monsieur, et tout, il sera subjugué par sa beauté, par son intelligence, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Alors, elle va rester là-bas. On va la prendre pour doigt d'or. Ils ne savent pas qu'elle a des plans, en fait. Et elle était accompagnée de sa servante. Elle était accompagnée de sa servante. Alors, maintenant, elle va organiser quelque chose. Ils vont prendre confiance. Holophène va prendre confiance, en fait. Il va croire que c'est là où il faut faire très, très attention à l'ennemi, à l'adversaire. Il faut faire très... Parce que tous ces événements, toutes ces scènes-là, toutes ces histoires-là nous amènent à pouvoir savoir à qui on fait les tactiques, comment les uns et les autres ont eu à faire hier. Et comment on peut remédier à certaines choses, à comment combattre en fait. C'est très très important. Ce sont des enseignements. Ce sont des histoires qui nous permettent de pouvoir comprendre, de savoir comment mener en fait une bataille. Elle va rester là-bas.
Olofène va organiser, ce général-là, il va organiser en fait on va dire, un boom, d'autres vont appeler une fête, où ils vont voir. Pourtant, ils sont venus en guerre. Ils sont en guerre. Mais comment, qu'est-ce qu'il a organisé les fêtes pendant que vous étiez pendant la période de guerre? Il va se laisser aller, il va organiser une fête. La femme, en fait, lui, il va boire. Olofène, en général, il va boire jusqu'à déborder même, jusqu'à saouler sur ne plus. Voilà, vous savez. Et la femme sera toujours lucide. Au point où, quand il va s'allonger, ses autres soldats, ses compatriotes et tout, vont aller chez eux. Ils vont baisser la garde. Ils vont baisser la garde. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette Judith-là, elle va lui trancher la gorge. Et elle va prendre la tête de ce monsieur de Olofène, de ce général-là. Elle va l'enrouler avec la moustiquaire, avec que le monsieur Olofène utilisait. Elle va retourner dans son pays, dans sa communauté. Et ceux-là seront surpris de savoir qu'elle a pu arriver là-bas et elle est sortie avec la tête de ce monsieur. Comment elle a fait? Et maintenant, après que, quand ils rentrent avec ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'arranger maintenant, ils vont attaquer le groupe adverse des ennemis. Donc, en fait, disons, le pays de la dame de Judith là va attaquer en brandissant la tête de Olofène. Et quand les soldats là, l'adversaire là va voir la communauté de Judith en train de venir en brandissant la tête de Olofène, ben, ils vont entendre les bruits qui sont en train de venir arriver, on vient leur faire la guerre. Ils vont aller, bon, la première des choses, c'est d'aller voir le chef. Quand ils vont partir, ils vont voir le chef qui est couché, on a la tête coupée et tout, mais tout le monde va prendre peur. Et parce que, on dit, quand on frappera le berger, et les brebis vont se disperser. On a frappé Jésus qui était le berger, les brebis se sont dispersées. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le même principe en fait. Alors, c'est là où, quand ils vont voir que, si on a coupé la tête du chef, du général, ça veut dire que nous sommes mal partis parce que c'est le général qui est la tête de la communauté ou bien des hommes de guerre en fait. Et c'est comme ça qu'on va les renverser en fait. Et ils ne pourront pas, dans le délai qui était donné, c'est un jour qu'on devait les annexer et tout, ne va plus se réaliser. C'est ça l'histoire en fait. Et non ce que Zoula est venu raconter des bêtises en disant que voilà, les démons ont fait ceci, les démons marins, les eaux, on a fait ceci, c'est pas ça. Bon, on va relire. Alors, Judith, originaire de la ville de Ninive, et Ninive c'est en Afrique de l'Est. Voilà pourquoi dans Judith, chapitre 1 au verset 1, il est dit, c'était la 12e année du règne de Nebuchadnezzar, qui régna sur les Assyriens à Ninive, la grande ville au jour d'Arphaxad, qui régna sur les Médèques à Ecbatane. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était en Afrique de l'Est. Alors, maintenant, comme je le disais, le mari de Judith, parce que c'était une dame qui était mariée à un monsieur qu'on appelait Manassé. Ce monsieur, en fait, ben, il travaillait en fait à l'extérieur, certainement, c'était un laboureur, c'était un agriculteur. Il est mort en fait de ce qu'on appelle l'insolation. Tapez dans Google insolation. En fait, c'est une exposition, c'est une forte exposition au soleil. Et tellement le soleil l'a tapé, quand il est rentré à la maison, il s'est couché et là-bas, il est mort. Mais avec toute la connaissance que sa femme avait, avec toute la connaissance, si sa femme la connaissait, certainement, il partageait avec son mari. Ça veut dire qu'ils avaient des grandes richesses, plus c'est ce qu'on mentionne. Mais comment l'insolation va venir tuer son mari? Donc, il ne connaissait pas des choses pour pouvoir remédier à ça. Si vous tapez dans Google, on donne en fait des tactiques pour pouvoir faire face à l'insolation. C'est un peu comme une forte canicule en fait. Et tel que Zoula lui veut raconter en fait que non, quand il vient, il parle de l'esclavage, quand il dit que non, on va fouetter vos parents, que vos parents étaient exposés dans les cannes à sucre et tout et tout. Mais si on accepte ce que, oui, selon ce que Zoula a dit, ou bien les autres personnes disent que non, les blancs, les noirs étaient exposés au soleil, une forte chaleur et tout, ils supportaient la chaleur. Mais le mari de cette dame-là, parce que je l'ai dit qu'il veut faire comprendre que cette dame-là, c'était une femme noire. Alors, son mari là qui est mort de l'insolation là,
C'était un noir également, mais les noirs, la chaleur, vous n'arrivez plus à supporter la chaleur, vous les noirs. Ça veut dire que si les noirs arrivent à supporter la chaleur, la forte canicule, et qu'ils ne peuvent pas. Donc ça veut dire que si le mari de Judith a réussi à mourir de l'insolation, ça veut dire que ce n'était pas un noir. Parce que selon ce que vous venez nous dire, que c'est les blancs qui ne supportent pas la canicule, que c'est les blancs qui ne supportent pas la forte chaleur, patron, les noirs ils supportent la chaleur, ça veut dire que si celui-là n'a pas supporté la forte chaleur et qu'il est mort de cette insolation-là, ça veut dire que c'est un non-noir. On est d'accord ou pas? Ok. Donc, dans Judith, chapitre 8 au verset, dans chapitre 8, on va lire. Le chapitre 8, le verset 2 et 3. Chapitre 8, le verset 2 et 3. Il est dit, son mari était Manassé, de sa tribu et de sa famille, qui était mort au jour de la moisson des orges. Il surveillait en effet les lieux de gerbe dans la plaine. La chaleur brûlante du soleil vint sur sa tête. Il se mit au lit et mourut à Béthouli, sa ville. On l'enterra avec ses pères dans le champ situé entre Dothaïm et Balamon. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'était le mari de Judith. Donc quand il est mort comme ça, il a laissé la dame avec des richesses et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va dans Judith chapitre 7. Il y a également un enfant également dans le livre de Rois, dans 2 Rois chapitre 18, dans le chapitre 4 au verset 18 à 20, il y a un enfant également qui est mort en fait des mêmes symptômes en fait, de l'insolation, parce que l'enfant était exposé au soleil, il a eu mal, j'ai mal à la tête, et il est mort également. Dans le livre de 2 Rois chapitre 8, 4 au verset 18 à 20, vous pouvez voir ça. Alors, dans Judith chapitre 7 au verset 8, dans Judith chapitre 8 au verset 7, 8 au verset 7, il est dit, la dame en fait, elle était de fort belle apparence et de très gracieux aspect. Manassé, son mari, lui avait laissé or et argent, serviteurs et servantes, bestiaux et champs, et elle demeurait dans ses propriétés. Donc, elle est restée en fait, c'était une veuve joyeuse. Est-ce que vous comprenez? C'était une veuve joyeuse. Alors, Judith, en fait, pendant qu'elle s'est en train de vivre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, bien avant, qu'elle va entendre un bruit, en fait. Et elle va vouloir comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'elle était de la région, on va dire, du village de Béthouli, selon ce qui est écrit. Alors, c'est cette zone de Béthouli, comme j'ai pris l'exemple avec Moldavie, qu'on voulait annexer, que Nebuchadnezzar, par son général, qui est Holophène, voulait annexer, en fait. Alors, et tout ça, c'est toujours des petits villages, surtout en Israël. Et tout ça, c'est toujours en Afrique de l'Est. Israël, Jérusalem, tous ces noms-là, c'est en Afrique de l'Est. Alors, donc, Judith reçoit le bruit des mauvais propos du peuple. Donc, le peuple sera en train de se plaindre par rapport on va comprendre en fait quel était ce bruit-là qu'elle avait entendu. C'est pourquoi on va dans Judith chapitre 8 au verset 9. Alors, le verset 9 nous dit quoi? Le bruit des mauvais propos du peuple contre le chef lui parvint. Donc le chef de Béthouli, en fait, lui parvint. C'est venu aux oreilles on a fait le Congo ça, en fait, les rumeurs. Comme soit tu peux entendre par la télé, ou bien ça dépend par la radio, ou bien par quelqu'un interposé qui est venu te dire directement. Alors, car les peuples étaient découragés. Découragés à cause de quoi? Ils étaient découragés à cause de quoi? À cause du fait à cause du manque d'eau. Donc il manquait d'eau. Alors quand on va parler de l'eau là comme ça, lui, quand il va aller parler, expliquer, il va venir écrire dans son truc, il va dire que l'eau là, non, c'était les sirènes des eaux, que l'entité de l'eau est venue le voir, elle est venue voir Judith, et lui a amené dans le monde des eaux, il lui a montré en fait les sirènes des eaux, les démons qui sont là-bas, et ainsi de suite. Non, non, c'est pas ça. Non, pas le terre à terre, c'est en fait que vous puissiez comprendre, parce que c'est des événements qui se produisent entre nous, les hommes et les femmes. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il manquait d'eau. Le peuple s'est mis à se plaindre chez le chef. Est-ce que vous comprenez? Alors, ils se sont mis à se plaindre. La suite dit quoi? Le bruit parvint aussi à Judith de toutes les paroles que leur avait adressées Ozias. Donc, Ozias était l'un des chefs en fait de la région de Béthouli.
Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le peuple s'est plaint en fait auprès de Osias, Judith a eu la rumeur, en fait, a eu vent en fait de la réclamation en fait de la population, du peuple. Et elle va également, elle va être au courant également de la réponse en fait du chef Osias, la réponse qu'il avait donnée en fait à la population. La suite dit quoi? Quand il avait juré de livrer la ville aux Assyriens au bout de 5 jours. Donc, elle a entendu ça également. Mais elle s'est assise, elle a dit, attends, mais moi, avec les tactiques, avec l'expérience que j'ai, avec ce que j'ai déjà vécu, avec ce que j'ai appris et tout, moi, en tant qu'influenceuse, comme j'ai pris, par exemple, l'exemple de Yam, parce que Nathalie Yam, par exemple, va entendre que non, Macron va peut-être en Afrique pour pouvoir reconquérir, en fait, certaines choses, pour pouvoir, en fait, renouer, en fait, certains partenariats et tout. Elle va venir dénoncer. Donc, c'est le même principe, en fait, que cette dame de Judith-là, dès qu'elle a entendu que le peuple, les plaintes du peuple, elle va entendre la réponse du chef envers le peuple. Donc, elle va venir, elle va s'introduire. Elle va apporter, en fait, également son expérience. C'est ce qu'on va savoir. Alors, donc, Béthulie va être assiégée. C'est voilà pourquoi, pourquoi est-ce que le peuple, qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple vienne à dire que, à se plaindre par rapport à cause de l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi on va rentrer en arrière dans le chapitre 7. Le chapitre 7 à partir du verset 1 à 15. Il est dit parce que Béthulie était assiégée. C'est pour dire que le siège et le blocus de Béthulie. Alors, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, il est dit que le lendemain, Holophène, qui est le général en fait l'un des généraux en fait de Nebuchadnezzar, il est dit le lendemain, Holophène prescrivit à toutes ses troupes et à tout le peuple qui était venu lui prêter main forte de se mettre en marche vers Béthulie, d'occuper les pentes de la région montagneuse et de faire la guerre aux fils d'Israël. Parce que Béthulie, en fait, également, c'était un village qui appartenait à Israël. Alors, en ce jour-là, tout homme valide se mit en marche. L'armée des hommes de guerre était de 170 000 fantassins et de 12 000 cavaliers, sans compter l'intendance et les hommes à pied qui s'y trouvaient. Une multitude très nombreuse y campèrent dans la plaine proche de Béthulie, près de la source, et se déployèrent en profondeur, depuis Dotaïm jusqu'à Belbaïm, et en longueur de Béthulie à Kiamon, qui est en face d'Esdrélon. Alors, les fils d'Israël, en voyant leur multitude, furent très angoissés et se dirent les uns l'un à l'autre. Maintenant, ils brouteront la surface de la terre entière. Ni les hautes montagnes, ni les ravins, ni les collines ne supporteront leur poids. Ça, c'est une métaphore, en fait. Après avoir pris chacun leur équipement de combat et allumé des feux sur leur tour, ils restèrent à monter la garde toute cette nuit-là. Le second jour, Holophène fit sortir toute sa cavalerie en face des fils d'Israël qui étaient à Béthulie. Il inspecta les pentes montant à leur ville et fit le tour de leur point d'eau. Vous comprenez? Il les occupa, il plaça les postes d'hommes de guerre et lui-même retourna vers son peuple. Tous les chefs des fils d'Ézau et les commandants du peuple de Moab et les généraux de la côte s'approchèrent pour lui dire que notre maître écoute une parole. Enfin qu'il n'y ait pas de victimes dans ton armée. Car ce peuple des fils d'Israël ne compte pas sur ses lances, mais sur les hauteurs des montagnes où il réside, car il n'est pas facile d'accéder au sommet de leur montagne. Maintenant donc, maître, ne te bats pas contre eux comme on fait dans une bataille rangée, et ne tombe
et il ne tombera pas un homme de ton peuple. Reste dans ton camp en gardant tous les hommes de ton armée et que tes serviteurs contrôlent le point d'eau qui sort de la base de la montagne. Car c'est de là que tirent l'eau les habitants de Béthouli. La soif les détruira et ils rendront leur ville. Et nous et notre peuple, nous monterons sur les proches sommets des montagnes et nous y camperons en avant-poste pour que personne ne sorte de la ville. Ils se consumeront de faim, eux, leurs femmes et leurs enfants, et avant que l'épée ne leur atteigne, ils seront terrassés dans les places et leurs résidences. Tu leur payeras un salaire terrible parce qu'ils se sont révoltés et qu'ils ne sont pas venus à la rencontre pacifiquement. Est-ce que vous comprenez? C'était voilà pourquoi le peuple se plaignait en fait de l'eau. Parce que eux, ils avaient eu une tactique, une révélation que non, voilà, il faut qu'on bouche les points d'eau en fait qui les alimentent. Donc, ils n'ont ce que Zoula est venu raconter, des bêtises qu'il est venu raconter. Alors, donc, il y a en fait, après qu'on ait compris cela, on va aller également la détresse en fait des assiégés. Donc, on va comprendre la détresse des assiégés. Donc, ceux qui seront assiégés, après qu'ils ont fait cela, la manifestation, donc on va boucher, on va voir leur réaction en fait. Et voilà pourquoi à partir du Judith 7, 21 à 31, 21 à 31, qu'est-ce qu'il est dit? 21 à 31. Il est dit, tous les habitants de Béthouli virent s'épuiser tous leurs récipients d'eau. Les citernes se vidèrent et ils n'avaient plus d'eau pour boire leur comptant un seul jour. Car on rationnait la boisson. Leurs tout petits étaient abattus, les femmes et les jeunes gens étaient épuisés de soif. Ils tombaient sur les places de la ville et dans les passages des portes. Ils n'avaient plus aucun réconfort. Tout le peuple, jeunes gens, femmes et enfants, se rassembla près d'Ozias, qui est le chef en fait de Béthouli, et des chefs de la ville. Ils crièrent d'une voix forte et dit devant tous les anciens, que Dieu juge entre nous et vous. Que Dieu juge entre vous et nous. Car en ces jours-ci, vous nous avez fait un grand tort en ne tenant pas des paroles de paix avec les fils d'Assour. Et maintenant, il n'y a personne pour nous secourir, mais Dieu nous a vendus entre leurs mains pour que nous soyons terrassés devant eux par la soif et une grande misère. Maintenant, donc appelez-les et livrez la ville entière pour le pillage au peuple d'Holofène et à toute son armée. Car mieux vaut pour nous devenir leur proie que de mourir de soif. Nous deviendrons esclaves, mais nous vivrons et nous ne ferons pas mourir nos tout petits, ni nos femmes et nos enfants rendre l'âme. Nous vous adjurons au nom du ciel et de la terre, ainsi que de notre Dieu, Seigneur de nos pères, qui se venge de nous selon nos fautes et selon les péchés de nos pères, d'agir aujourd'hui selon ses paroles. Il y eut un grand gémissement de tous à la fois au milieu de l'assemblée. Ils crièrent vers le Seigneur d'une voix forte. Ozias leur dit, « Courage, frères, tenons encore 5 jours au cours desquels le Seigneur notre Dieu tournera sa miséricorde vers nous, car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Mais
Si ces jours passent et que le secours ne nous vient pas, je ferai comme vous dites. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va livrer, il va aller en fait se livrer, il va vendre en fait le pays. Est-ce que vous voyez au bout des 5 jours? C'est là où Judith donc va entrer dans le jeu. Judith va s'entretenir donc avec les chefs du Béthouli. Après avoir entendu cette rumeur-là des plaintes en fait du peuple et de la réponse en fait de Ozias, qui est l'un des chefs. Voilà pourquoi on revient en fait dans le chapitre 8. Le chapitre 8, à partir du verset 28 à 35. 28 à 35. Le chapitre 8. Comment elle va s'entretenir, elle va donner en fait ses plans en fait. Donc à partir du verset 28 à 35, il est dit quoi? Il est dit, Ozias lui dit, dans tout ce que tu as dit, parce qu'il y a eu une conversation, ils sont entretenus, c'est long, bon, j'ai juste coupé court. Hein. Donc Ozias va écouter ce qu'elle va dire et tout et tout. Alors Ozias lui dit, dans tout ce que tu as dit, tu as parlé avec un cœur excellent et il n'y a personne qui s'opposera à tes paroles. Car ce n'est pas d'aujourd'hui que ta sagesse est manifeste, mais dès le début de ta vie. Tout le peuple a reconnu ton intelligence et la bonté des penchants de ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Mais le peuple a eu grand soif et ils nous ont contraints à agir comme nous leur avons dit et à nous lier par un serment que nous ne transgresserons pas. Mais maintenant, donc, prie pour nous, car tu es une femme pieuse. Le Seigneur enverra la pluie pour remplir nos citernes et nous ne serons plus épuisés. Judith leur dit, écoutez-moi, je ferai une action qui parviendra aux fils de notre race jusqu'à des générations. Vous tiendrez à la porte cette nuit. Je sortirai avec ma servante et avant les jours où vous avez parlé de livrer la ville à nos ennemis, le Seigneur visitera Israël par mon entremise. Mais vous ne vous enquérez pas de mes agissements, car je ne vous dirai rien jusqu'à ce que soit achevé ce que je fais. Ozias et les chefs lui dirent, va en paix et que le Seigneur Dieu soit devant toi pour tirer vengeance de nos ennemis. Est-ce que vous comprenez? Et elle va donc partir. Judith va donc aller rencontrer l'ennemi. Elle va aller dans la mission. C'est pour dire qu'il faut faire attention. Elle va donc aller, puisqu'on dit que c'est la femme qui a renversé Salomon, n'est-ce pas? Samson, n'est-ce pas? Il y a les femmes qui ont agi comme ça. Donc Judith va donc aller rencontrer l'ennemi. Puisque, voilà, c'est ce qu'on appelle des femmes guerrières, tout ça, des femmes d'Amazon, et ainsi de suite. Elle va aller rencontrer, elle va prendre. C'est pas n'importe qui s'élève pour ça pour aller faire des choses, des actions pareilles. Hein. Ah oui. Elle va donc c'est un peu comme on dit que des femmes vendues, en fait. Il faut avoir un courage d'acier pour faire une chose pareille. Donc, dans Judith chapitre 10, à partir du verset 1 à 8, verset 1, le verset 8, le verset 23. Il est dit, alors, après avoir, Judith part pour le camp ennemi. Alors, après avoir cessé de crier vers le Dieu d'Israël et achevé toutes ses paroles, elle se releva. Elle se releva de sa prosternation, appela sa servante et descendit dans la maison où elle passait les jours de sabbat et de fête. Elle enleva le sac dont elle était revêtue. Elle quitta ses habits de veuve. Elle lava son corps avec de l'eau et l'oignit d'une épaisse huile parfumée. Elle peigna les cheveux de sa tête. Elle y mit un bandeau et revêtit ses habits de fête dont elle se couvrait au jour où vivait son mari. Ça me rappelle en fait dans le livre de Proverbes, je crois chapitre 7, où cette femme s'était parfumée, tout ça, et puis elle alla à la rencontre d'un jeune homme pour pouvoir
Voilà, elle dit que son mari n'est pas là, tout ça et tout. Viens, on va faire l'amour, on va se marcher, tout et tout, jusqu'au petit matin. Vous connaissez l'histoire. Alors, donc, Manassé, son mari Manassé, elle prit des sandales aux pieds, elle mit ses colliers, ses bracelets, ses bagues, ses boucles d'oreilles et toutes ses parures. Et se fit très élégante pour séduire les yeux des hommes qui la verraient. Elle donna à sa servante une outre de vin et une cruche d'huile. Elle remplit une besace avec de la farine d'orge, un gâteau de fruits secs, des pains et du fromage. Elle empaqueta soigneusement tous ces récipients et en chargea sa servante. Elle sortit vers la porte de Béthulie et ils trouvèrent Ozias et les anciens de la ville, Cabris et Carmis, qui s'y tenaient. Quand ils virent son visage transformé, donc ça veut dire qu'elle a mis les fards, tout ça, et que un peu comme c'est écrit par rapport à Jézabel, que quand je lui arrivais, elle est partie, elle s'est fardée, tout ça, et ainsi de suite. Elle a mis les cils, tout ça. Elle a mis peut-être la perruque, mais peut-être des extensions qui vous dit qu'elle n'a pas mis ça. On n'était pas là pour voir, ben, on lit quand même ce qui est écrit. Quand la vieille robe et sa robe changeait, il eut la plus grande admiration pour sa beauté et lui dire que le Dieu de nos pères te donne de trouver grâce et d'accomplir tes entreprises pour l'orgueil des fils d'Israël et pour l'exaltation de Jérusalem. Alors, vous pensez que c'est facile de laisser l'enfant de quelqu'un? Parce que si son mari était là, il devait la laisser partir comme ça. C'est parce qu'elle n'a pas de mari. Donc, elle est capable d'aller affronter tout ce qu'elle va affronter, en fait. Et cela, ils n'ont que faire, en fait. Si on la tue, c'est comme si, en fait, c'est une sacrifiée, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset, elle est donc partie là-bas. Le verset 23 nous dit quoi? On va aller au verset 23 pour lire directement là-bas. Le verset 20, quand Judith arriva devant lui, donc devant Holophène, donc elle est partie vers Holophène là-bas, donc voilà. Quand Judith arriva devant lui et ses officiers, tous admirèrent la beauté de son visage. Elle tomba sur sa face et se prosterna devant lui et ses serviteurs la relevèrent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la femme est partie affronter en fait ces gens-là. Donc il y a eu maintenant un entretien entre Holophène et Judith. On le voit en fait dans le chapitre 11. Le chapitre 11, le verset 1. Il est dit, Holophène lui dit, aie confiance parce qu'elle a raconté ce qu'elle a raconté là-bas et tout, que ce soit le mensonge, que ce soit la vérité, elle a raconté derrière une histoire. Holophène lui dit, aie confiance, femme, ne crains rien en ton cœur, car je n'ai fait de mal à aucun homme qui a choisi de servir Nebuchadnezzar. Ça veut dire que tant que tu ne sers pas Nebuchadnezzar, puisque tu es le roi de la terre, de toute la terre, donc tu ne le servais pas, on te faisait la guerre. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu ne respectais pas, en fait, tu ne prêtais pas allégeance en fait à Nebuchadnezzar, ben, tu étais un ennemi pour lui. On te combattait. Alors, voici ce qu'il dit là. Car je n'ai fait de mal à aucun homme qui a choisi de servir Nebuchadnezzar, le roi de toute la terre. Est-ce que vous comprenez? Le roi de toute la terre. Alors, Holophène, comme j'ai expliqué dans l'histoire, la femme, elle va l'installer, ainsi de suite. Holophène, en fait, va organiser un banquet, donc il fait un boom. Et c'est pendant ce boom-là que pour lui, il va finir, va s'achever. Ce sera sa mort là-bas. Dans Jésus 11, à partir du verset 10 à 12, il est dit quoi? Du verset 10 à 12. 10 à 12, il est dit, de verset 10 à 12. Les écrits ici sont tellement petits. 10 à 12. Un instant. Il est dit quoi? À partir du verset 10, chapitre 11, verset 10. Ok. C'est pourquoi, Maître et Seigneur, ne néglige pas ton discours. Ne néglige pas son discours, mais garde-le dans ton cœur. Car il est vrai, car notre race n'est pas punie
l'épée ne prévaut pas contre eux, à moins qu'ils n'aient péché contre leur Dieu. Et maintenant, afin que mon Seigneur ne soit pas repoussé et impuissant, la mort va fondre sur eux, le péché s'est emparé d'eux, par lequel ils mettent en colère leur Dieu. Chaque fois qu'ils font un écart, puisque la nourriture leur manque et que toute l'eau est devenue rare, ils ont projeté de mettre la main sur leurs troupeaux et tout ce que Dieu, par ses lois, leur a enjoint de ne pas manger. Ils ont résolu de s'en servir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la femme qui est en train de parler, tout ça, elle raconte des choses et tout et tout. À partir du verset 20, le verset 20, il est dit, le verset 10 à 12, 20. Il est dit quoi? 20, au verset 20, il est dit, le verset 20. Ces paroles plurent à Holopherne et à tous ses officiers. Ils admirèrent sa sagesse et dirent, il n'y a pas, donc elle a raconté des choses, ça a plu à Holopherne et à ses disciples et tout et tout. Maintenant, on va au chapitre 13. On va au chapitre 13. Chapitre 13, 1 à 3. Il est dit, quand il se fit tard, ils ont mangé, ils ont bu, il y a eu la fête, tout ça et tout et tout. Donc, quand il se fit tard, le banquet, c'est toujours la suite du banquet. Le banquet. Donc, il y a eu le banquet, comme on a dit. Donc, au chapitre 13, le verset 1 à 3, quand il se fit tard, ses serviteurs se pressèrent de partir. Bagoas ferma la tente du dehors. Il écarta les assistants de la présence de son Seigneur et ils allèrent se coucher. Tous, en effet, non, qu'est-ce que je disais? Donc, entretien avec Judith, un instant, le banquet, chapitre 12, au verset... Donc, pendant le banquet déjà, pendant le banquet, même pendant ce banquet même là, son acolyte en fait, dont l'acolyte de Holopherne en fait, lui a fait comprendre que mais la femme est tellement bien que ben, il ne faut pas que tu la laisses passer en fait. Voilà pourquoi il a dit ici que il dit ici que, or le 4e jour, Holopherne fit un banquet pour ses serviteurs seuls. Et il n'envoya d'invitation à aucun de ses fonctionnaires. Il dit à Bagoas, l'eunuque préposé à toutes ses affaires, va persuader cette femme hébraïque qui est chez toi de venir auprès de nous et de manger et boire avec nous. Car pour nous, ce serait perdre la face de laisser de côté une femme pareille sans avoir eu de relation avec elle. Car si nous ne l'attirons pas, elle se moquera de nous. Est-ce que vous comprenez? Donc le gars a eu, il est venu pour la guerre, hein, pour la bataille, donc il s'est mis à penser à autre chose. Il ne sait pas que c'est sa mort qu'il est en train de chercher comme ça. Alors, maintenant, donc pendant qu'ils sont en train de fêter, ils sont en train de la joie et tout, il dit, au verset 20 ici, il est dit, Holopherne était en joie à cause de Judith. Et il but énormément de vin, plus qu'il n'en avait jamais bu en un seul jour depuis qu'il était né. Est-ce que vous voyez? Alors, le chapitre verset 1 dit, quand il se fit tard, ses serviteurs se pressèrent de partir. Bagoas ferma la tente du dehors et il écarta en fait les assistants de la présence de son Seigneur. Et ils allèrent se coucher. Tous, en effet, étaient fatigués parce qu'ils avaient trop bu. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient trop bu.
Ils avaient trop bu. Judith seule fut laissée dans la tente avec Holoferne, effondré sur son lit, car il était noyé dans le vin. Judith dit à son esclave, à sa servante, ou esclave, peu importe comment ils ont écrit, de se tenir à l'extérieur de la chambre à coucher et de surveiller sa sortie comme chaque jour. Elle dit qu'en effet, elle sortirait pour sa prière. Elle parla de la même manière à Bagoas. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 6 à 9 dit quoi? Le verset 6 à 9 dit que, alors, s'avança vers la barre du lit qui était près de la tête d'Holoferne, elle en retira son cimeterre et s'approchant du lit, elle saisit la chevelure de sa tête et dit, fortifie-moi en ce jour, Seigneur Dieu d'Israël. Elle frappa 2 fois sur son cou de toute sa vigueur et elle lui ôta la tête. Puis elle le fit rouler, elle fit rouler son corps hors de la couche et enleva la moustiquaire des colonnes. Peu après, elle sortit et remit la tête d'Holoferne à sa servante. Est-ce que vous comprenez? Elle remit la tête à sa servante. Alors, après, Judith, donc, après avoir fait ça, va retourner donc dans son camp, à Béthulie. Dans le chapitre 13, verset 11, il est dit ici que Judith dit de loin à ceux qui faisaient la garde aux portes, ouvrez, ouvrez la porte. Dieu, notre Dieu, est avec nous pour manifester sa vigueur en Israël et sa force contre les ennemis, comme il l'a fait aujourd'hui. Le verset 15 à 16 dit, puis ayant tiré la tête de sa besace, elle la leur montra et leur dit, voici la tête d'Holoferne, le général en chef des armées d'Assur, et voici la moustiquaire sous laquelle il était étendu pendant son ivresse. Le Seigneur l'a frappé par la main d'une femme. Par la vie du Seigneur qui m'a protégé sur la voie que je suivais, mon visage l'a séduit pour sa perte sans qu'il commette de péché avec moi pour ma souillure et ma honte. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà l'histoire. Et dans ce que Zoula est venu raconter, tout ça, Judith, c'est monté, c'est descendu, les sirènes des eaux. Voilà l'histoire selon le livre de Tob, de cette femme de ces 16 chapitres. Moi, j'ai juste pris quelques éléments également pour vous retracer en fait que cette femme-là, c'était, on va dire, selon, comment on appelle, une Amazone, une héroïne, une guerrière qui a pris la responsabilité d'aller affronter, d'aller dans le camp de l'ennemi, en fait, de faire tout ce qu'elle a eu à faire et de rentrer avec sa tête. Parce que en prenant ça, en fait, j'ai expliqué. Donc, voilà donc l'histoire, en fait, de manière terre à terre. Voilà pourquoi, quand vous regardez, parce que s'il faut discuter et tout, il y a eu trop d'erreurs, en fait, par rapport, vous ne pouvez pas aller au combat, vous partez faire la fête là-bas. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir une femme comme ça qui vient, vous ne la connaissez pas avant, et les gardes rapprochés du général, parce qu'ils ont bu, parce qu'ils ont affaire, et eux aussi la laissent comme ça avec le général. Mais ce n'est pas possible, c'est pas parce que la femme est venue raconter ce qu'elle a raconté que c'est trop facile en fait. Alors, c'est ce que j'avais à vous raconter. Comme je dis souvent que je n'ai pas la science infuse. Moi, j'analyse et j'expose ce qui est là et non ce que je voulais venir raconter. Alors, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo aussi afin de faire connaître les postures de cet homme de Zoulou Lassan là, qui est là, il raconte des bêtises, il a venu copier les histoires que les gens ont écrites afin de transformer à sa manière, afin de faire comme si ça émanait de lui. Alors, donc, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.